Salut à toutes et à tous et merci d'être déjà si nombreux à avoir participé à notre Kiss Kiss Bank Bank pour financer la production et l'écriture de notre livre En quête d'un grand peut-être, guide de littérature ado, le guide de référence pour toutes et tous les passionnés de littérature ado. Si on a eu envie d'écrire ce livre, c'est à l'occasion des 10 ans de nos blogs et chaînes YouTube, La Voix du Livre et le cahier de lecture de Nathan. 10 ans déjà, et quelle aventure! On avait vraiment envie de revenir avec vous sur cette aventure, avec quelques invités aussi qui viendront parler pendant cette vidéo, et de se remémorer les bons souvenirs et célébrer ces 10 ans passés ensemble. On vous propose donc de découvrir les moments qui ont marqué ces 10 années. 10 ans depuis qu'on a ouvert un jour en 2010 une fenêtre internet, qu'on a cliqué sur le bouton créer un blog et qu'une tempête est entrée dans nos vies. Alors installez-vous confortablement et c'est parti, on retourne en 2010. 2010. En 2010, c'est très simple, le moment marquant de cette première année, c'est tout simplement la création de nos blogs. De mon côté, il y avait eu quelques balbutiements de blogs un peu avant, parce qu'en fait, j'ai eu envie d'écrire des chroniques après avoir participé au Grand Prix des lecteurs du journal de Mickey en 2009 en tant que jury pour lequel on écrivait des petites critiques. Et du coup, en avril 2010, j'ai créé ce Skyblog. Je sais même plus quand, ni comment, ni pourquoi, ni qu'est-ce qui m'est passé par la tête exactement, mais enfin, je sais pas toi, mais moi je me rappelle que quand on était gamin, on avait une espèce de passion blog. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on avait... qu'on avait plein de skyblogs, mais... On avait plein de skyblogs, avant il y avait les Caseo, les oldie blogs, des trucs, sur plein de sujets différents. J'avais oublié oldie blog. Moi c'était en avril, mais toi c'était quoi? C'était un mois, deux le mois plus tard? Ouais, 6 juillet, c'est 3 mois. 6 juillet 2010. Ouais, et toi pour le coup c'est vraiment le déclic, il est assez précis. Ouais, moi c'était en fait On lit plus fort, à l'époque le blog fan en gros des romans Gallimard Jeunesse a lancé un recrutement de blogueurs pour... c'était vraiment les prémices de la blogosphère et pour ça Gallimard ils ont été vraiment aux prémices et ils ont lancé un recrutement où l'idée c'était un espèce de club de blogueurs 150 qui allaient recevoir en avant-première des romans, il fallait les lire et... C'était 150? Ouais. Il fallait les lire et en parler sur son blog. Et enfin, moi, tout attiré que j'étais par les bouquins Gallimard Jeunesse gratuits en avant-première, j'ai envoyé une chronique de Toby Lennès. et ça a marché. Et oui, ce qui était fou, c'est qu'en plus ils ouvraient un recrutement de chroniqueurs, mais vraiment, en fait, comme tu dis, c'était les balbutiements de la blogosphère. Les lecteurs sélectionnés étaient sélectionnés sur la qualité de leur critique et après ils pouvaient créer leur blog. Moi j'avais un blog, mais bon, depuis 2 mois, donc en soi ça changeait pas grand chose. Mais les lecteurs pouvaient créer leur blog après avoir été sélectionnés. D'ailleurs, je me demande même si tu pouvais pas faire genre tes chroniques sur d'autres sites ou sur des commentaires de je sais pas quoi. Mais ouais, c'était assez fou là-dessus. Et puis c'est vrai que c'était hyper excitant de... Enfin là, on avait 13 ans tous les deux. On savait pas du tout comment fonctionnait le monde de l'édition, comment fonctionnaient les services de presse, comment fonctionnaient les maisons d'édition, enfin tout. Et du coup, c'est vrai que là, on se retrouvait à être partenaire d'une maison d'édition, à recevoir tous leurs titres en avant-première. Ouais, donc ça c'était super, super excitant et en fait très vite on s'est pris au jeu quoi. Moi le premier que j'ai reçu du coup c'est La Voix du couteau de Patrick Ness. Grosse révélation de Patrick Ness à 13 ans et c'est ce qui a donné son nom, c'est ce qui a donné son nom à mon blog, voilà. La Voix du couteau, La Voix du livre. 2010 c'était les tout débuts avec tout l'amateurisme et l'innocence. Mais aussi l'enthousiasme et la passion. Et voilà, ouais. en fait on regardait les blogs là et moi je postais une chronique par jour presque, au moins. Et ça on fait plus ça aujourd'hui et en relisant tu te dis oh là là ça c'est mal écrit en même temps tu te dis oh c'est touchant. 2011. En 2011, c'est peut-être le moment où nos blogs ont déployé leurs ailes. C'est le moment où on est passé de Skyblog à blogueur. Ça paraît rien comme ça, mais c'est beaucoup parce que Skyblog, c'était mignon, mais en fait, c'est quand même plus pro sur blogueur. Quand on réunissait nos souvenirs, et en fait, c'est un moment marquant pour tous les deux. Je pense, enfin, moi vraiment, je me rappelle très bien que 2011, d'ailleurs, je crois que c'était octobre, c'est le passage à blogueur. Et en fait, c'est bête en effet, mais c'était symptomatique aussi du fait que c'était un moment où on parlait dans les plus forts juste avant, mais c'est aussi en 2011 qu'on a commencé à être en contact avec des maisons d'édition de manière plus directe, pas dans le cadre d'un club de chroniqueurs entre guillemets comme on les plus forts.
On a commencé tous les deux à être en contact avec les éditions Nathan, je crois. Ouais, à entrevoir du coup un peu c'était quoi le monde de l'édition, Ouais. le côté professionnel en fait. C'est aussi le moment où Nathan a créé le forum Timothée de Fourmel avec Hubert. Salut Hubert si tu regardes cette vidéo. Et où notez ça dans votre tête parce que le forum reviendra un peu plus tard dans la vidéo. 2012. 2012, c'est l'année où j'ai commencé à publier des vidéos sur YouTube. Pas la peine d'aller voir d'ailleurs, ces vidéos sont plus en ligne, c'est mort de chez mort, je ne les remets pas en ligne, j'étais vraiment un ado. On pouvait, allez, on leur fait le cadeau de... Ce serait dommage de ne pas partager. On vous fait cadeau exclusif d'un extrait d'une de mes vidéos d'époque, issu de mes archives, vous les reverrez plus, profitez-en, c'est vraiment le seul moment. Bonjour et bienvenue à tous dans la 14e édition de In My Mailbox de mon blog, le cahier de lecture de Nathan, la première vidéo qui aura désormais lieu tous les mercredis. Donc c'est le moment où j'ai commencé à publier des vidéos mais qui étaient vraiment complémentaires au blog, c'était des rendez-vous, c'est lundi que lisez-vous in my Mailbox, qui étaient des rendez-vous réguliers sur la blogosphère littéraire à ce moment-là, et du coup je les faisais en vidéo. De manière hyper régulière, mais c'était vraiment pour compléter les articles de blog. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, c'est devenu hyper irrégulier. Et en fait, c'est beaucoup plus tard, genre en 2014, que j'ai repris les vidéos de manière régulière et que ça a commencé après à se développer. Mais en 2012, c'était vraiment pour alimenter le blog. Ça restait le blog principal, quoi. Et 2012, c'est aussi l'année où on a fait, pour les 2 ans de nos blogs, un grand concours anniversaire. Le mois d'anniversaire, je sais plus comment on avait appelé ça. Je sais pas. Un grand mois d'anniversaire avec Thibaut. C'est le début des premières amitiés de blog, quoi. Voilà, et il a accepté de nous raconter le souvenir qu'il avait de ce moment-là. Ça a été une super expérience à partager avec Tom et Nathan. Et ça a été très intense parce que chaque jour on sortait de nouveaux jeux, de nouveaux lots. Donc ça a vraiment été une expérience très intense mais très enrichissante. Et je me rappelle aussi que j'ai côtoyé plein de gens justement à cette époque-là, par le biais de ce concours, plein de gens de ce milieu-là, des blogs littéraires. C'était hyper passionnant, hyper enthousiasmant. Et c'est vrai que ça demandait vachement d'investissement, mais c'était hyper chouette de partager cette expérience avec eux. Et donc voilà. 2013. Alors 2013, c'est la voix des blogueurs. Je suis retombé là-dessus, quand je cherchais pour préparer la vidéo, je suis retombé sur le premier article. C'est à la fois, on voit vraiment ce que c'est devenu aujourd'hui. En même temps, à ce moment-là particulièrement, c'est vraiment en pris avec les copains. Et c'est ça le début et c'est encore ça aujourd'hui. Même si le prix a pris une ampleur qu'on n'avait pas trop imaginé et qui se développe encore plus cette année, vous verrez à la fin de l'année. On amenait chacun un coup de cœur et on choisissait le coup de cœur suprême. Et c'est devenu vraiment un prix littéraire plus professionnel aujourd'hui et c'est vraiment un des projets dont je suis le plus content. Tu m'étonnes en même temps. Mais en plus, c'était un peu. Je pense que c'était une période où on était vraiment très dans l'esprit blog de. Créer des choses avec les autres, faire des lectures communes, échanger autour des livres, faire des interviews croisées, des lectures croisées. Je pense que c'était un peu l'apogée de la communauté blog, quoi. C'était avant YouTube. Oui, et nous on est arrivé au début des blogs et comment dire, au moment où ça a commencé. Et là je pense qu'on est dans l'âge d'or, quoi. Ensuite YouTube a débarqué. Voilà. Et ça, c'était un chouette projet. 2013, c'est aussi l'année du film Sublime Créature, qui était un peu l'aboutissement de quelques années de fan-attitude envers la série de bouquins 16 lunes. C'est aussi l'année où j'ai participé au jury Ouest France, du prix Ouest France Étonnant Voyageur. C'était trop chouette. Et c'est l'année pour Tom de la création du blog John Green France. Un blog 100% fan. Alors Nathan est Sublime Créature, moi c'était John Green. Voilà. Vous pouvez taper John Green France dans .blogspot.fr, il est encore là, il est très beau et il est 100% fan. En quête d'un grand peut-être, vient pas de nulle part. 2014. 2014, c'est l'année de la professionnalisation, clairement. C'est l'année où on est rentré après le bac en DUT métier du livre à Bordeaux, où on est vraiment rentré dans le dur du sujet. On avait découvert le monde de l'édition notamment par les blogs et on était à fond dedans et on savait depuis longtemps qu'on voulait aller en DUT métier du livre. Mais là on a franchi le pas et on est vraiment passé des études générales lycée
à des études entièrement consacrées bouquins et édition, et ça c'était un truc de ouf quoi. C'était le rêve. C'est clair, d'un coup on était dans une classe où tout le monde avait forcément un livre dans son sac, tous les jours. Et ça c'était bien. Ouais. Ouais. Après on a commencé à plus avoir de livres dans nos sacs, mais juste des fiches de révision. Mais au début c'était... Alors on a croisé d'ailleurs notre ami Juju ce premier jour. On a très vite dit on va être amis puisqu'elle avait un t-shirt avec une citation de Keith Alaska dessus. Comme quoi, toujours. Et on a demandé à l'une de nos amies proches de ce moment-là de nous raconter un souvenir sur le DUT. C'était déjà 2 grands passionnés de littérature ado et jeunesse. Et même si certains profs leur disaient que c'était pas avec de la littérature ado qu'ils se trouveraient un métier dans le monde du livre, moi j'étais déjà persuadée que si, en fait, et qu'ils allaient faire leur route, faire leur chemin, et qu'ils iraient loin. Et c'est le cas aujourd'hui, on le voit avec ce projet, avec les métiers qu'ils ont. Moi j'ai jamais douté d'eux. Ça fait 5 ou 6 ans que je les connais, et déjà je leur disais qu'ils allaient monter leur maison d'édition et que ça aurait un grand succès. Donc c'est tout ce que je leur souhaite aujourd'hui. Et de toute façon, je pense qu'ils l'auront parce qu'ils sont 2, c'est leur force et leur passion et leur engagement a toujours été aussi fort. Et dans le même cas de la professionnalisation, toi tu avais un souvenir marquant à Ouais, raconter sur... ouais, CLPJ cette année-là, ça a été la première fois qu'ils ont fait une programmation où ils ont demandé à des blogueurs d'animer une rencontre. Ce qui s'est ensuite répété tous les ans, qui se fait encore aujourd'hui. Puis qui se fait naturellement. Oui, en fait, assez naturellement. Sur Ouais. tous les salons du livre, enfin, nous tu vois, on fait plein de salons où on anime des rencontres, il y a Ouais. plein de blogueurs qui animent des rencontres ici et là, maintenant c'est devenu assez naturel. Et là, c'était la première fois que ça arrivait, donc c'était à la fois très excitant d'être de l'autre côté, à Montreuil, d'être sur scène, d'interroger les auteurs. On était 4. C'était un premier pas vers la professionnalisation et la reconnaissance de notre travail de blogueur. Et cette année, c'était aussi le début des vidéos cousines. Ah, pas d'elle, oublie pas d'elle. Il a gagné. Ah. Vous fermez les yeux et je vais chercher le livre. Ah, d'accord. Bonjour. Déjà, il est dans le couloir, ça veut dire soit BD, soit collection R. Je parie sur collection R. Si c'est Caleb, il a pas lu. Tu peux pas avoir trouvé comme ça. Et là, j'attends, je devrais avoir un point bonus. Non, Putain, pas c'est de point dégueulasse, bonus. ça. Non, pas de point bonus. Bon. Prologue. Donc, pas le chapitre 1. On est chaud. 2015. 2015, c'est l'année du lancement de Lire en Short, qui était la grande fête, enfin qui est la grande fête du livre jeunesse partout en France, qui a été renommé Partir en livre depuis. Et dès le début de Lire en Short, moi je me suis lancé dans un projet monstrueux, monstrueux, qui allait devenir monstrueux, qui était d'organiser une espèce de relais de chaînes vidéo et articles de blog pour promouvoir la littérature jeunesse pendant Lire en Short, qui était l'été. Du coup, on avait appelé ça... La Booktube et la Blogo en short. Oui, voilà, tout simplement. C'est que maintenant c'est Bébé en livre, Booktube et la Blogo en livre. Avant c'était Bébé en short. C'était d'ailleurs chouette comme nom, Lire en short, je trouve. Enfin bref. et donc des vidéos, des articles de blog, et puis on a commencé à lancer des concours qui sont devenus en fait des énormes concours attendus un peu tous les ans maintenant, je pense. Et c'était cool de faire ça, franchement. C'était aussi cool d'être là à un moment où la littérature jeunesse gagnait en force auprès des institutions et du coup en termes de communication, tout ça quoi. Ouais, du coup d'y participer, pour rappeler que on participe aussi à cet essor. Et aussi pour s'amuser quoi, c'était chouette de faire toute une chaîne, de se passer le relais. Et 2015, c'était aussi la première remise des prix La Voix des blogs, enfin blogueurs encore à l'époque. C'était le 3e prix, c'était la première remise des prix au Salon du Livre de Montreuil, avec 2 invités de marque qui étaient Timothée de Fondel et Anne Normandou, qui sont aussi des invités de marque dans notre livre. Et il y a eu ce très beau discours d'Anne Normandou qui a gagné le prix cette année-là avec Tant que nous sommes vivants. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que la laisser parler. Et je me disais, oui, c'est vrai que le monde dans lequel vous vivez votre jeunesse, il est quand même pas très facile. Mais je crois encore que c'est possible de voir arriver l'amour, notamment, et d'être ébloui comme ça, comme mes personnages, par cette étincelle de vie, et que ce feu du désir dont je parle dans le roman, qui a vraiment guidé mon écriture tout le long, je crois qu'il est en chacun d'entre vous.
Ne l'oubliez jamais, il peut être sous les pages d'un bouquin, bien sûr, mais il peut être aussi chez votre voisin, dans un sourire, dans la moindre petite chose de la vie de tous les jours. Il n'est pas forcément dans des grandes choses, parce qu'on est dans un monde où on a l'impression qu'on n'existe pas si on ne fait pas quelque chose de gigantesque. Mais non, c'est tous les jours des petites choses qui font que la vie est belle. Donc n'oubliez pas ça, parce que là, il y a des gens qui essaient de vendre à des jeunes esprits des choses tellement énormes et violentes que ça me questionne très profondément. Et j'ai envie dans mon écriture, moi, de proposer autre chose. Donc j'espère que le prochain roman sera à la hauteur de ça. Et ça me donne des ailes, je vous remercie beaucoup. Cette année-là, c'était aussi la venue en France de John Green. Grand moment d'hystérie de fan pour moi à l'époque. Je me souviens que j'ai tremblé en découvrant la nouvelle. Et ma rencontre avec ce petit ouragan joyeux qui est Julia du blog Allez vous faire lire. C'est aussi notre interview avec Anne-Claire pour la revue des livres pour enfants. Et c'est aussi notre participation jumelle au jury du concours du premier roman Gallimard Jeunesse qui avait fait gagner cette année-là Lucie Pierra-Pajot pour Les Mystères de la Respect. 2016. En 2016, grande année littéraire et amicale. On est parti dans les îles Éoliennes avec des amis pour des vacances un peu folles puisqu'on a voulu partir sur les traces de Van Gogh, le héros de Timothée de Fombelle, puisque son roman se passe en grande partie dans les îles Éoliennes. C'était un voyage qui était vraiment important à bien des égards, et notamment cette idée de transformer, d'amener dans la vie la littérature. Et on a beaucoup échangé avant avec Timothée pour qu'il nous donne un peu des pistes pour retrouver par exemple le monastère invisible sur l'île d'Alikoudi. On en a parlé après, l'année d'après au salon du livre de Paris. On est parti avec 4 amis, un groupe de 6, donc bref, avec 4 amis très 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 importantes pour nous, qu'on a rencontrés grâce à Timothée de Fombelle et grâce à ses livres. Devenu un espèce de groupe. Notamment grâce au forum dont on parlait en 2011. Voilà, et grâce au salon de Montreuil, évidemment. Donc voilà, on avait envie de leur laisser la parole aussi pour entendre leur voix. C'est le silence de l'île d'Alikoudi, sans aucune voiture ni aucun bruit à part la nature. De toute façon, il y a 30 habitants, donc il n'y a personne. Non, puis je pense que c'est le moment où on a vraiment le plus eu l'impression avec Polara qu'on allait genre vraiment sur la trace de Van Gogh et que c'était un moment assez dingue, sur tous les plans quoi. Moi ça m'a coupé le souffle, le silence qu'il y avait là-bas. Je crois que c'est vraiment le souvenir qui reste le plus pour moi. Ouais. C'est le silence le plus silencieux de ma vie entière. Il y a la plage du Scario aussi, là où arrive Van Gogh quand il est porté par les flots bébés. Et en plus c'était le premier lieu en fait qu'on a vu avec Malfa, c'est quand on est arrivé le lendemain, c'est la première chose qu'on a faite quoi. Donc, puis c'est une super plage pour se baigner aussi. Poésie mise de côté. Joli coucher de soleil. Très joli. Et puis il y avait la maison de Van Gogh à Polara, qu'on a un peu galéré à trouver, voilà. mais qui valait vraiment le détour. Et qui était stylé. De toute façon, tout était une aventure. Ouais. Et chaque paysage, c'était comme voir les pages du livre qui prenaient vie. En 2016, c'est aussi la bannière de Sylvie Serpry pour La Voix du Livre. C'est aussi un partenariat que j'ai réalisé avec Les Incorruptibles et puis avec Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots pour promouvoir ce prix de littérature jeunesse qui est vraiment top. 2016, c'est aussi le Labo des Histoires, mon stage là-bas et mes débuts à la radio avec Les Enfants des Livres et Emmanuel Davidenkoff sur France Info. 2016, c'est aussi l'année où j'ai enfin redécouvert Harry Potter, le premier tome, et j'ai enchaîné tous les tomes dans l'année, et c'était fou. 2016, c'est aussi un article, peut-être l'article le plus important sur mon blog, qui est les stéréotypes de genre dans la littérature jeunesse, que vous avez peut-être pas coupé. 2017. C'est l'année de l'arrivée de Tom sur YouTube avec le projet Boîte à mots, qui était un projet d'interview littéraire qui était vraiment top. Tu peux peut-être nous raconter comment il est venu quoi. Je pense que ça va être Camille avec qui j'ai créé ce projet qui va peut-être nous le raconter.
souviens, on a commencé par aller boire un verre. On avait tous les deux envie de lier le monde du livre et le monde de la vidéo. Du coup, sans faire de format booktube classique avec quelqu'un qui parle face caméra, du coup, on a décidé de partir sur l'idée de donner la parole aux auteurs et de faire des interviews un peu dans le style de Combini, en tout cas qui duraient pas trop longtemps. Voilà, on a fait plein de choses différentes, on a fait des chasses au trésor dans Paris, on a fait des Pictionary et c'était vraiment cool. J'ai rencontré plein de gens intéressants et en tout cas c'était un beau projet qu'on a terminé cette année. Donc voilà, salut! 2017, c'est aussi l'année de nos 10 SLPJ, puisque c'était la 10e année consécutive que nous nous rendions au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, ce qui était trop cool. Donc on a retouché l'affiche avec nous, on a fait une chaîne d'articles où on invitait des auteurs et des professionnels du livre à parler de ce salon, enfin c'était trop cool. 2017, sur la voie du livre, c'est aussi 2 articles, ou chaîne d'articles, c'est important. D'abord un cadavre exquis avec 17 auteurs et autrices qui avaient écrit ensemble une histoire que vous pouvez toujours lire. Et un petit guide de la littérature ado à celles et ceux qui ne savent pas par où commencer. Voilà, peut-être 2 articles qui ont été aussi un peu les prémices de ce livre. 2018. Et 2018, cette fois-ci, c'est toi qui débarques à la radio avec un gros projet pour Radio Campus Paris. C'est ça, la Bouquinerie Jeunesse, qui est une émission de radio consacrée à la littérature jeunesse, qui était à ce moment-là un dimanche par mois. Maintenant c'est un dimanche tous les 2 mois. Et c'était pas un projet qui a été lancé par moi. Moi j'ai rejoint en tant que chroniqueur album, pour le coup, pas sur les romans ados. Et le projet a été créé par Laetitia. Pour créer l'émission, j'avais en fait créé un dossier d'environ une dizaine de pages pour aller le présenter à des radios. Donc, c'est Radio Campus qui a retenu le projet et ça a été très très rapide. Fun fact, l'émission à la base, elle s'appelait Les vrais lecteurs, les voix de la littérature jeunesse. C'est un titre qui est une référence en fait aux éveilleurs de Pauline Alphen. Et d'ailleurs, c'est grâce à Pauline Alphen que j'ai rencontré Nathan. Et pour rendre le dossier un peu plus crédible, un peu plus solide, j'avais ajouté à la fin une rubrique qui s'appelait « Ils soutiennent le projet ». Et dans cette rubrique, j'avais mis les noms de mes amis qui étaient libraires, éditeurs, auteurs, qui bossaient pour des revues de littérature jeunesse. Et je leur avais pas dit. Je m'étais dit que si je leur en parlais, ça allait un peu me porter la poisse et que de toute façon, ils allaient être d'accord. Enfin, ils seraient d'accord pour soutenir le projet en tout cas, pas forcément pour y participer. Et pourtant, dans les noms, il y avait le nom de Nathan, il y avait Christelle et il y avait Léa, qui sont les 3 personnes à qui j'en ai parlé en premier et qui ont tout de suite voulu rejoindre le projet. Donc c'est un petit peu drôle quand même de voir que parfois quelque chose qui est juste une idée peut 2 mois après devenir une émission de radio. 2018, c'est aussi notre première invitation jumelle au Salon des livres de Caen, Époque. On fait un coucou à Ariane. Et sur la voie du livre, c'est aussi de l'engagement, je dirais, avec un coming out littéraire et les 31 chambres à soir, un projet littéraire pour donner la parole aux femmes, pour parler de femmes. 2019. 2019, moi c'est une année où personnellement j'ai déménagé, j'ai quitté Paris. Ce projet de bouquin, je pense qu'il nous a permis d'être quasiment ensemble tout le temps à distance, parce qu'en fait ça fait 1 an qu'on est tellement mentalement dans le livre qu'on était vraiment mentalement tout le temps à côté, quoi. Ouais, on en a marre, quoi. 2020. En 2020, on publie donc notre premier livre, à nous d'être auteurs et éditeurs aussi. En quête d'un grand peut-être, guide de littérature ado, disponible sur KissKissBankBank. On a besoin de vous. Allez le soutenir, le partager, on a besoin de vous. C'est sans aucun doute le plus gros projet qu'on ait mené jusqu'à présent parmi tous les grandes idées ou petites idées dont on s'est souvenu avec vous dans cette vidéo. Et c'est une belle manière, je crois, de terminer ce chapitre et d'en commencer un nouveau. Notamment pour toute la dimension humaine de ce livre et de toute l'aventure des blogs en fait. On en a un peu parlé dans la grosse vidéo de présentation qu'on a fait au début du KissKissBankBank que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Mais ce livre serait aussi l'occasion de réunir des gens qu'on a rencontrés, croisés et tout grâce à cette aventure de blog, en salon du livre, etc. C'est aussi une manière de réunir des gens de notre entourage, aussi la famille en fait, puisque c'est nos parents qui nous ont transmis l'amour des livres. C'est grâce à eux qu'on a été au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil dès 2008, alors qu'on avait une dizaine d'années.
C'est grâce à eux qui nous ont toujours soutenus dans ces aventures de blog, même quand il s'agissait d'aller au salon de l'Illu Jeunesse pendant plusieurs jours. Enfin, plein de trucs un peu fous, tous plus fous les uns que les autres, quoi. Le salon de Montreuil d'ailleurs, c'était un moment de rencontre incroyable de plein d'amis et nos meilleurs amis aussi aujourd'hui. C'était un moment de rencontre d'auteurs, d'éditeurs, c'était un moment pour nos carrières, c'était des moments personnels très importants, ça nous a rapprochés de nos cousins, Alexis ou Théo. Enfin, toute l'aventure est très bien. On s'est fait plein d'amis par les blogs. Il y a pas longtemps, j'ai joué à un jeu où c'était des questions, et il y avait une question, c'était quel est, je sais plus c'était quoi exactement, mais en gros, quel est l'élément qui changerait toute ta vie s'il n'avait pas eu lieu ou quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte que la création de mon blog, comme toi du coup, ça a axé absolument toute ma vie, je pense. Ouais. Professionnellement, personnellement. En plus, si on n'avait pas fait le blog, peut-être qu'on aurait été moins métier du livre, du coup peut-être qu'on n'aurait pas été dans cette formation, donc on n'aurait pas le même métier, mais on n'aurait pas non plus les mêmes amis. Enfin, sur tous les aspects, quoi. C'est vertigineux. C'est assez vertigineux. Et ce livre, c'est aussi c'est aussi l'aboutissement, au-delà des gens autour de nous, c'est entre nous deux, quoi. C'est genre le gros projet qu'on fait tous les deux après 10 ans de blog, parce que c'était émouvant de faire ça ensemble, et je pense que c'est pour ça, on en parlait dans la première vidéo, de l'indépendance c'était important pour ça, c'est notre projet à tous les deux, et ça c'était un projet de vie important pour nous, je pense. On a été heureux de partager ça avec vous, et on espère que ce livre vous plaira et qu'on continuera à partager avec vous notre aventure de blog. En tout cas, on vous dit à très bientôt sur les chemins de la littérature ado. Et enfin, c'est ce que je voulais dire.